Rebonjour, mes chers autochtones canadiens, ou Canadiens français, ou Québécois. Bienvenue à cette deuxième partie de la Charte des Québécois. Eh oui, on est bien des Autochtones du Canada. Ce Canada que le colonisateur anglais a ensuite nommé Bas-Canada, puis Province de Québec. Même la Commission des droits et libertés de la personne du Québec confirme que nous sommes des Autochtones, dans un très beau document publié en 2002, dont je vous parlerai dans la prochaine partie. Bon, allons-y. Résumons la première partie. 1. Les communistes Antifa et l'ONU sont les agents du mondialisme multiculturaliste qui est imposé partout en Occident. 2. En 1963, la Ligue communiste Antifa, devenue la Ligue des droits de l'homme au sein de l'ONU, fait pression sur le Québec pour adopter la Charte des droits et libertés de l'ONU. 3. Daniel Johnson, le père, le nouveau chef du Parti de l'Union nationale de Maurice Duplessis, accepte cette demande, mais en modifie des articles pour la protéger du multiculturalisme fédéral. 4. En 1975, la Ligue des droits de l'homme insiste qu'un projet de loi pour cette charte soit déposé. Et c'est le Parti national populaire de Jérôme Choquette qui le fait. 5. Le 27 juin 1975, l'Assemblée nationale vote à l'unanimité l'adoption de la charte. Et non pas en 1976 sous le Parti québécois, comme certains péquistes le prétendent. 6. En 1994, le fédéral canadien demande une précision à l'ONU concernant un point de droit dans sa charte multiculturelle. La réponse de l'ONU, qui ne semblait alors qu'un détail, se révéla en 2003 être l'obstacle majeur au nouveau gouvernement élu du Parti libéral de Jean Charest, qui cherchait alors à récompenser ses électeurs de communautés immigrantes. C'est donc dans ce contexte que nous débutons maintenant cette deuxième partie. Parce que vous êtes souverainiste, même si vous cherchez à le cacher. Mais aujourd'hui, Jacques Parizeau, qui est à Trois-Rivières, disait ceci: l'ex-premier ministre a persisté et signé en attribuant à l'argent et au vote des communautés culturelles la défaite référendaire de 1995. Vous vous rappelez sa fameuse déclaration? Étiez-vous en accord avec cette déclaration-là, vous? Êtes-vous en train de nous dire que vous êtes d'accord avec cette déclaration regrettable du soirée du référendum, qui est en train de répéter aujourd'hui même, M. Landry? Il est en train de nous diviser à nouveau. Et j'ai jamais été d'accord avec quelques déclarations qui puissent heurter quelques segments de la nation québécoise qui est multiethnique. Bon. Moi, j'avais été profondément attristé, inquiété par les propos qui avaient été tenus par l'ancien premier ministre, M. Parizeau, en 1995, à différents niveaux, mais le vote ethnique, l'utilisation d'un « nous » qui n'englobe pas l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Vous savez que le gouvernement est très en retard. Hein? À l'heure actuelle, on va aller, vous et moi, visiter une entreprise au centre-ville de Montréal. Vous allez voir des gens, des Vietnamiens, des Québécois francophones, des anglophones, des Espagnols. Ça travaille tout ensemble. Puis au gouvernement, on n'a presque pas des gens des communautés culturelles, presque pas dans le gouvernement. Très peu qui sont nommés dans les plus hauts postes du gouvernement. Puis là, en plus, on recommence des discours divisifs à l'intérieur de votre campagne, parce que vous avez annoncé que M. Parizeau allait faire partie de votre campagne. Alors, si vous vérifiez les propos, que vous ne semblez pas être au courant, si vous vérifiez les propos qu'ils ont été tenus, est-ce que vous allez demander à M. Parizeau, Oui. de se retirer de la campagne électorale du Parti québécois? Allez-vous lui demander de se retirer de la campagne? Même si je n'ai pas vérifié les propos de Parizeau, là, je peux vous dire que je ne les ai pas approuvés la première fois non plus. Et vous avez parfaitement raison. Ce « nous » était mal placé. Nous, c'est l'ensemble de la nation québécoise, avec sa diversité culturelle, sa diversité ethnique. Dès 2002, le Parti libéral se met à courtiser les groupes religieux immigrants en prévision des élections de 2003. Le Parti québécois
alors au pouvoir depuis la défaite du référendum de 1995, a aussi beaucoup gâté ses immigrants et a donc provoqué un grand mécontentement parmi son électorat de base nationaliste, à tel point que le petit parti nationaliste de Mario Dumont, seul élu de son parti, l'Action démocratique du Québec, se met à gagner des élections partielles dans des comtés appartenant au Parti québécois et au Parti libéral. Bien sûr, c'est le Parti québécois qui perd ainsi beaucoup de votes des nationalistes. Et le PLQ remporte les élections. En 2003, le Parti libéral étant majoritaire, Jean Charest pourrait très bien entreprendre de modifier la Charte des droits à l'article 43 pour y ajouter religion et langue, ce qui fera du Québec un Québec multiculturaliste. Mais un tel changement ne peut pas se faire en secret. Il doit être voté à l'Assemblée nationale. Et donc un tel projet ne ferait que dévoiler l'existence de cette protection dans la Charte, que les Québécois ignorent. Jean Charest et ses stratèges décident donc d'utiliser la technique de la grenouille dans la marmite. On dépose une grenouille dans une marmite d'eau froide, puis on augmente doucement la température. L'eau est si confortable que la grenouille s'endort. Puis lorsqu'elle se met à bouillir, il est trop tard. Jean Charest décide donc d'accommoder progressivement les demandes religieuses et culturelles des immigrants. Débute donc une série progressive d'accommodements, dont par exemple, en 2004, l'accommodement aux musulmanes de temps réservé dans les piscines publiques. En 2005, on permet aux étudiants musulmans de se laver les pieds dans les lavabos au cégep. En 2006, on permet aux enfants sikhs de porter un couteau en classe, tandis qu'on l'interdit aux enfants québécois. Progressivement. Ce n'est pas un hasard que va naître en 2004 le Parti progressiste, option citoyenne de Françoise David, ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec, dont la famille est une lignée de sénateurs libéraux depuis l'arrière-grand-père. Le Parti libéral a bien profité de la perte de nationalistes péquistes vers la DQ. Et alors, pourquoi pas un parti de gauche pour y siphonner aussi les socialistes syndicalistes? Le PLQ pourra conserver le pouvoir pendant peut-être un autre 40 ans. Monsieur le Premier ministre. Il se pose un enjeu d'immigration, ils veulent amender la Constitution. Il se pose une question sur l'avenir de la nation, ils veulent amender la Constitution. Quand le seul outil que vous avez, c'est un marteau pour tous les problèmes qui se posent, évidemment, tout finit par ressembler à un clou, Monsieur le Président. Fin 2006, la grogne commence à monter chez les Québécois. Ils commencent à trouver l'eau trop chaude. Les Anglais ont beau traiter les Québécois de « frogs », ils ne sont pas des grenouilles. On a beau les traiter de racistes, de fascistes, ces accommodements, les Québécois les trouvent durs à avaler. Les Québécois que l'on garde depuis trop longtemps dans l'ignorance de leur charte commencent alors à exiger quelque chose comme une charte de laïcité. Mais Jean Charest fait semblant de ne rien entendre et recommence à monter la température progressivement. Puis en 2007, le maire de la petite ville de Hérouville, où ne réside aucun immigrant, mais qui, comme les autres Québécois, en a plein le cul, de ce refus du gouvernement à légiférer sur ces cas, décide d'appliquer sa propre charte de laïcité.
Et pour faire bien sûr que son geste sera bien visible et médiatisé, il n'hésite pas à dépasser les limites de l'exagération. Par exemple, on peut lire dans sa charte « À Hérouville, il est interdit de lapider les femmes, de les brûler et de leur faire une excision. » Succès total. Ça fait la une de tous les journaux. Tout le Québec ne parle plus que du Code Hérouville. Et d'autres municipalités emboîtent le pas avec leur propre charte. Charest doit donc se résigner à relâcher le bouton de température. Ce fut alors la mobilisation générale entre le gouvernement Charest et Ottawa. Tous les stratèges multiculturalistes furent réunis pour trouver une solution. Un sacré casse-tête. 1. Les Québécois ont une charte laïque, mais ne le savent pas. 2. S'ils l'apprennent, ils s'en serviront et les Québécois ne seront jamais noyés par les groupes immigrants. 3. Si les municipalités se font des chartes, comme celle de Hérouville, elles ne pourront pas être attaquées, car pour se défendre, elles fouilleront toutes les chartes et découvriront l'article 43 qui les protège déjà. Il n'y avait qu'une seule solution. Faire semblant d'accepter toutes ces chartes municipales pour prétendre avoir comme objectif de les consolider en une seule, une charte provinciale. Tout comme le provincial a pris contrôle du transport public des municipalités. Une nouvelle charte dont le parti au pouvoir aura plein contrôle. Ce fut donc la création de la Commission sur les accommodements raisonnables, dirigée par les 2 hauts fonctionnaires, membres de la Royal Society de Sa Majesté anglicane du Canada, Gérard Bouchard et Charles Taylor. On est Canadiens, ou ben on l'est pas. Je commence comme ceci. D'abord, je tiens à remercier la petite demoiselle qui avait un chandail rouge là-bas, là. Ils me font manger de la poutine, ils me font manger du sirop d'érable. Je trouve que vous êtes une vraie belle jeunesse. Je suis ici en tant qu'ancien adepte du yoga. Arrêtez de nous écœurer avec votre pseudo-liberté. Moi, je me suis dit, peut-être, si quelqu'un a été brûlé beaucoup au visage ou un accident, ça va. Mais il faut reconnaître que le fromage gruyère ne goûte pas les trous, mais le fromage. Pourquoi passer une loi qui est bon rien? Excusez l'expression, mais ça vaut rien. Si vous ne savez pas quoi dire, fermez-vous le clapet. Pardon? Je vais vous demander de conclure. Déjà? Oui. Vous n'avez pas aimé ce que j'ai dit, je pense? Nous assistons aujourd'hui à une supercherie politicienne, pas une supercherie, mais une surenchère politicienne où chacun... Je m'excuse. Mais il faut se rappeler que tous les animaux ont des droits, même ceux qui se retrouvent dans notre assiette. Dans notre groupe, nous avons travaillé à réaliser une courte pointe. Il y a un proverbe africain qui dit que si on avale une balle de baseball, c'est qu'on fait confiance à notre anus. Si ce serait vraiment de l'intolérance, on disait « Hey, le français, mange dans la même heure que tout le monde ou retourne chez vous ». Comme vous pouvez l'entendre, je suis français. Des tortures, de l'esclavitude. C'est comment encadrer ces fameux encadrements là, raisonnables. J'ai vu que la presse a pris plaisir à noter comme Normand Brathwaite, et Grégory Charles, Linda Lemay, comme des Noirs. Non, c'est des mulâtres. On est Canadiens, ou ben on l'est pas. Le rôle de cette commission n'était que consultatif, bien sûr. Le rapport final ne servirait qu'à conseiller le gouvernement. Et donc, en présentant cette commission, le premier ministre Jean Charest pouvait se permettre de déblatérer des principes de son cru et les décréter comme des lois immuables. Écoutons notre empereur Julius Caius Charest. La nation du Québec a des valeurs solides,
dont entre autres l'égalité entre les femmes et les hommes, la primauté du français, la séparation entre l'État et la religion. Ces valeurs sont fondamentales. Elles sont à prendre avec le Québec. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun accommodement. Elles ne peuvent être subordonnées à aucun autre principe. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? C'est mot pour mot la charte des valeurs que le Parti québécois va proposer 5 ans plus tard. Ces deux partis sont des compétiteurs pour le pouvoir provincial, mais sont tout aussi soumis au pouvoir fédéral. L'empereur Janus Charest consacre comme principe fondamental du Québec la séparation entre l'État et la religion. Wow! Le premier ministre a déclaré la laïcité? Comment ça? Comment ça se fait qu'on a encore des problèmes en 2017 alors? Le problème ici est qu'il n'existe nulle part au monde une définition du mot religion qui fait consensus. La définition qu'en a Caius Charest est donc personnelle. Et on ne peut pas faire une loi basée sur des définitions personnelles. La séparation entre l'État et la religion n'existe dans aucune charte sur la planète. Si on réduit à sa plus simple expression le mot religion, on a quelque chose comme une nature supérieure que l'on appelle divine. Or, les empereurs romains se disaient divins. Les papes et les papesses se disent représentants du divin. La reine du Canada est la papesse de l'Église anglicane et ses symboles sont à l'Assemblée nationale du Québec, accompagnés de la devise du Royaume-Uni, Dieu est mon droit. Hey, pourquoi Charest n'a pas alors retiré ses symboles à l'Assemblée nationale pour appuyer sa déclaration solennelle? Parce que Charest est un plein de marde. Un État ne peut pas se séparer de ce qu'il ne peut même pas définir, voyons. Non, le premier ministre Jean Charest a déclaré solennellement une stupidité pour tromper les Québécois. La laïcité, c'est la séparation entre l'État et les églises. La définition d'église est précise et fait consensus. Une église avec une minuscule désigne un bâtiment dans lequel on pratique un culte. Une église avec une majuscule désigne une institution qui regroupe les croyants d'une même confession. Le culte, la confession, la religion ne concernent pas la laïcité. Parce que la religion, qui est indéfinissable, est donc une affaire personnelle. Tandis qu'une église est une institution qui représente un groupe qui pratique un même culte. Je dis bien culte, c'est-à-dire les pratiques, les gestes, les vêtements, etc. Et non pas religion et croyance. Car si ces groupes portent bien les mêmes vêtements et font les mêmes gestes ordonnés par l'Église, leurs croyances personnelles sont la plupart du temps bien différentes d'une personne à l'autre. Exactement comme les membres d'une même nation, d'un même État, ont des politiques personnelles bien différentes.
La laïcité se fout du culte qui est pratiqué. Chrétiens, juifs, musulmans, sikhs, bouddhistes, vous pouvez tous les nommer. Un État laïque est neutre envers les religions. Mais un État n'est pas laïque s'il pratique seulement une neutralité envers les religions. Pourquoi? Parce que la laïcité est la séparation entre l'État et les églises, c'est-à-dire la séparation des institutions religieuses et de leur culte. Les vêtements et les pratiques religieuses ne sont pas des croyances ou une religion personnelle. Ce sont des règles fabriquées par les institutions de culte, les églises. Les églises sont des États qui ont leurs propres lois et qui doivent donc être séparés de l'État national. Il ne peut y avoir le moindre accommodement. La laïcité concerne les groupes religieux, leurs institutions et les cultes et les lois de ces institutions. C'est pourquoi les églises ne sont pas présentes dans notre Charte des droits de la personne. M. Bouchard, il y a ce projet de loi 62 qui est au cœur du débat dont on parle depuis déjà plusieurs mois, mais qui a amené l'opposition à se ranger derrière le compromis Bouchard-Taylor, appelons-le comme ça. Mais vous aviez dit, je n'irai pas en commission parlementaire, mon opinion est connue, ce projet de loi ne répond pas aux besoins, n'est-ce pas? C'est ce que vous croyez? Oui, bien sûr. Irréfracible. J'ai simplement référé aux énoncés de notre rapport et moi, je n'ai pas changé d'avis du tout là-dessus. Je trouve que le projet auquel travaille présentement le gouvernement de M. Couillard, et j'ai eu l'occasion de le dire, et là, nous verrons la prochaine version. Ce que je dis là, c'est sous réserve d'une nouvelle version. Mais c'est un projet qui se centre uniquement sur une composante de ce qu'est un régime de laïcité, c'est-à-dire la neutralité religieuse de l'État vis-à-vis de toutes les religions. Mais il y a d'autres composantes absolument fondamentales qui manquent. Par exemple, la séparation entre l'Église et l'État. Et l'État, c'est un principe qui devrait être mentionné d'une manière extrêmement claire et explicite parce qu'il est fondamental, il est même complémentaire avec celui de la neutralité. C'est pourquoi l'actuelle loi 62 est aussi une niaiserie, confectionnée pour tromper encore les Québécois. Une loi qui se prétend de neutralité religieuse, personne, mais qui vise les cultes et pratiques des églises, institutions. Si la ministre veut une loi contre le visage couvert, elle n'a besoin que d'une loi de règles vestimentaires. Ça n'a strictement rien à voir avec la neutralité religieuse, car la burqa d'une musulmane n'a rien à voir avec sa croyance religieuse. C'est une pratique de culte décrétée par une Église, c'est-à-dire un État. C'est donc une affaire qui concerne la laïcité, c'est-à-dire la séparation entre l'État et les Églises. Porter une burqa, faire un signe de la croix, brûler de l'encens, ce ne sont pas des croyances religieuses personnelles, mais des pratiques de groupe imposées par des églises. Elles ne servent qu'à consolider le groupe. Une burqa, une toge, un turban, une soutane sont des uniformes d'institutions religieuses. Ce sont des vêtements institutionnels ecclésiastiques. Lorsque la Charte québécoise des droits et libertés a été rédigée, les éléments qui donnent des droits aux églises ont été rejetés par souci de laïcité. Ces éléments sont présents dans les chartes des autres provinces. Ceux et celles qui veulent pratiquer les cultes de leurs églises dans les institutions publiques d'État ont 9 autres provinces pour les satisfaire.
Les Québécois ont choisi un État laïque et n'ont pas l'intention de changer d'idée là-dessus. Que ce soit bien compris. Notre Charte des droits et libertés est laïque et l'article 43 qui l'a fait ainsi ne sera pas modifié par cette tromperie qu'est la consultation sur le racisme systémique. Alors, mes compatriotes québécois, avez-vous bien saisi la différence entre laïcité et neutralité? La neutralité concerne les personnes, comme notre charte. La laïcité concerne les institutions, État et Église, les groupes. Les deux principes sont inséparables. L'un sans l'autre est une tromperie. Et donc, la loi 62 est une tromperie contre les Québécois, car elle est présentée en tant que charte de neutralité religieuse, c'est-à-dire les personnes, mais elle attaque l'uniforme burqa de l'Église islamiste, c'est-à-dire une institution parmi les autres, donc une discrimination. Cette loi est donc faite sur mesure pour perdre en cours contre la porteuse de burqa. C'est une loi pour faire gagner les institutions islamistes. C'est un coup du PLQ avec les églises islamistes. Les Québécois qui ne comprennent pas la différence entre neutralité et laïcité supportent cette loi piégée et vont ensuite blâmer la Cour au lieu du PLQ qui sera mort de rire. En 2008, la recommandation finale de la commission Bouchard-Taylor est exactement dans ce sens et bien sûr a été ignorée autant par le PQ que par le PLQ. Je vous la cite. Les commissaires proposent un livre blanc qui définirait la laïcité à partir des 4 grands principes suivants. 1. L'égalité morale des personnes. Qu'est-ce que l'égalité morale? C'est-à-dire des égalités en dignité, en respect, en liberté pour les personnes. 2. La liberté de conscience et de religion. Ah, vous voyez, l'État reconnaît la religion des personnes, ne les définit pas. Des personnes. 3. La neutralité de l'État à l'égard des religions. L'État reconnaît les différentes confessions religieuses des personnes et est neutre envers celles-ci. Pas des églises, là. Des personnes. 4. La séparation de l'Église et de l'État. Ah, voilà de quoi l'État est séparé. L'Église, pas la religion. L'Église avec une majuscule. Pourquoi les églises ne sont pas incluses dans la neutralité? Mais parce qu'on pratique une neutralité avec ceux dont on a des rapports. La laïcité est la séparation des églises, c'est-à-dire aucun rapport. L'État ne doit pas jouer l'arbitre entre les institutions religieuses. Un arbitre au hockey doit être neutre, mais c'est lui qui décide qui a fait une faute ou un but. Il n'est pas séparé du jeu entre les équipes. Il est sur la glace. L'État doit être séparé du jeu entre les églises, car elles sont en compétition entre elles. Et pour les faveurs des États qui se posent en arbitre, et donc des États non laïques. La laïcité est la séparation. L'État ne reconnaît donc pas de particularité ou de différence entre une institution religieuse, communautaire, sportive, charitable ou autre.
Les clauses qui ont été retirées de notre charte donnaient des pouvoirs plus importants aux institutions religieuses que toutes les autres institutions. Il est donc évident que la déclaration du premier ministre Jean Charest servait à bloquer dès le départ le principe de laïcité, qui a tout de même été recommandé par cette commission. Lorsque le gouvernement ou un parti politique présentera une nouvelle charte ou projet de loi, ou que nos journalopes et prostituées écriront un article sur une affaire concernant les groupes religieux, portez vos lunettes neutralité personne et laïcité Église. Vous verrez alors si c'est honnête ou si c'est tromperie. Je vous laisse bien intégrer ces principes de droit. C'est seulement si nous comprenons bien le problème que nous pouvons en être la solution. Dans la prochaine partie, on poursuit la chronologie des événements et des tromperies à partir de 2008. Vous verrez que notre charte est une arme très puissante. Mais il faut apprendre à s'en servir. Faut bien la connaître. À la prochaine.